Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes youtubeurs préférés parce que YouTube est trop souvent dénigré et que, encore une fois, quitte à y passer ma vie, autant que ce soit pour quelque chose, et je vais faire ça en me préparant. Donc la première personne dont je vais vous parler, c'est Ali Cherry, qui est une Californienne donc qui vit à Los Angeles et qui essaye d'avoir un mode de vie minimaliste, c'est-à-dire qu'elle essaye de consommer le moins possible et d'éviter la société de consommation. Donc beaucoup de ses vidéos sont sur ce mouvement minimaliste et sur les capsules wardrobe. C'est en gros des collections de fringues qu'elle choisit pour chaque saison où elle se permet de porter que 40 pièces. En gros, au début de la saison, elle choisit 40 vêtements, jeans, chaussures, manteaux, t-shirts, jupes compris, qu'elle devra porter pendant les 3 mois à venir. Et elle fait ça justement parce qu'elle a compris que ça servait à rien d'avoir trop de fringues, de s'acheter des fringues chez H&M, parce que de toute façon elle tenait pas la route et que de toute façon elle remettait tout le temps les mêmes choses parce qu'elle était habituée aux mêmes choses. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que c'est une très bonne démarche d'essayer de justement lutter contre cette société de consommation et de justement essayer de consommer moins et de répandre le mouvement minimaliste. En plus de ça, je la trouve hyper sympa parce qu'elle fait plein de voyages avec son mec. Ils ont racheté un minivan qu'ils sont en train de retaper. Et le week-end, ils font les puces et ils partent en voyage en Californie et ils font des petites vidéos de leur voyage. Et je trouve ça cool parce que la Californie, c'est vraiment trop beau. Et parce qu'ils filment ça bien et que c'est hyper sympa. La deuxième personne dont je vais vous parler, c'est A-Dubs, une américaine qui vit à Los Angeles. Elle a 19 ans et elle est à mourir de rire. Elle a un humour tellement particulier. Ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est les vidéos qu'elle fait, notamment sur les rendez-vous Tinder, les dates Tinder. En gros, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de filmer ces rendez-vous Tinder, de leur imposer ça et à chaque fois de faire un truc différent. Et je trouve ça hyper sympa parce que c'est une fille qui démocratise un peu les relations comme ça et puis qui démocratise aussi les pratiques et qui se dit qu'elle est libre et qu'elle est pas obligée d'être qu'avec un mec toute sa vie. Et voilà, et je la trouve très libre cette fille-là et je trouve qu'elle fait des choses qu'elle a envie de faire pour elle et c'est hyper important et je trouve que c'est un peu un modèle à suivre parce qu'elle se fout de ce que pensent les gens et ça c'est chouette parce qu'elle a que 19 ans et que, bon évidemment, elle en fait 26 hein, mais bon. La troisième personne dont je vais vous parler, c'est Claire Marchal. Claire Marchal, c'est une des premières youtubeuses beauté vraiment qui a fait tous les tutos make-up il y a déjà quasi 10 ans de ça. Donc elle est chinoise. Est-ce que c'est raciste? Et déjà la qualité de ses vidéos et de son montage est ouf. Mais en plus de ça, maintenant elle fait des choses beaucoup plus personnelles sur sa vie privée. Et il y a notamment une vidéo que j'ai adorée, mais vraiment adorée sur sa chaîne. C'est la vidéo Marie qui est dédiée à sa mère qui est atteinte d'Alzheimer. Et du coup elle en a fait une vidéo pour raconter la maladie, où en était sa mère, avec des images de sa mère, du déménagement à l'hôpital pour sa mère, etc. Et c'était tellement touchant, j'ai trop chialé alors que voilà, c'était une vidéo de 10 minutes sur YouTube, mais c'était tellement honnête, vrai, bien fait et ouais, cette fille-là, dans ses montages, elle se donne de ouf. Tu vois qu'elle fait ça pour elle, mais aussi pour les autres, genre dans l'idée du partage, et il y a de la vraie qualité. Enfin, dernièrement, elle a traversé des trucs pas très faciles, notamment avec sa mère, puis elle s'est aussi séparée de son copain. Mais elle te parle de ça, elle essaye d'évoluer là-dessus et t'es au courant et voilà, elle en fait des choses belles et c'est hyper agréable à regarder, elle est hyper agréable à écouter. Donc je vous conseille d'aller voir Claire Marchal. Alors là on va passer sur du truc un peu moins meufette qui raconte sa vie, c'est la chaîne française qui s'appelle Data Gueule. En gros, je crois que c'est comme une émission internet qui a été mise en place par Arte et France 2 si je ne m'abuse, mais il faut que je vérifie. Et qui remet en question des grandes questions de société comme le taffetas, la culture de la viande, toutes ces choses-là. Avec je pense que ça s'appelle des infographies, mais encore une fois je suis pas sûre, mais en tout cas c'est des courts formats de 5 minutes où pendant 5 minutes ils remettent en question toute la question d'actualité. Avec un point de vue quand même hyper critique, mais hyper intéressant. C'est hyper bien monté, c'est hyper facile et accessible à comprendre. Et je trouve que c'est bien d'avoir de l'information comme ça, rapide, courte, mais hyper efficace. Du coup, je vous conseille d'aller voir Data Gueule parce que c'est hyper chouette. Ensuite, il y a un super gars
Sa chaîne c'est Hello I'm Melis. Et ce garçon-là, pareil, fait un peu des micro-œuvres d'art sur YouTube. Il prend sa caméra, il filme des moments de sa vie et il en fait des petites perles sur YouTube. Il raconte ses voyages, puis il parle aussi de sa copine, et il parle aussi de sa vie, le sentiment d'échec, de choses comme ça, avec des images de la nature et un super montage. Et c'est vraiment un mec qui explore la réalisation vidéo à travers le média YouTube. Et c'est hyper beau ce qu'il fait, est vraiment hyper beau. C'est vraiment des petits moments poétiques, alors que voilà, encore une fois, c'est rien, c'est un truc YouTube, mais il le fait vraiment à fond et ça donne un résultat de malade. À chaque fois, je suis émerveillée par les vidéos qu'il fait, par les images qu'il donne et aussi par son propos derrière, parce que derrière les vidéos, il a souvent une voix off et il raconte sa vie et c'est très intime et c'est très bien réalisé. Donc je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est très beau. Une autre californienne que j'aime énormément, surtout en ce moment, c'est Rachel Nguyen, That's Chic, qui est connue tout d'abord pour avoir fait un blog il y a déjà des années de ça aussi. Et elle est devenue un peu une prêtresse de la mode, entre guillemets. Elle est invitée à toutes les Fashion Week et à tous les événements de mode. Et voilà, elle s'est fait un nom, elle est connue dans la blogosphère californienne, mais même du monde. Et en fait, avec son blog, elle a aussi eu le projet de lancer sa chaîne YouTube. Ce qu'elle a fait, et sur cette chaîne YouTube, elle fait des formats de vlog. Donc en gros, c'est clairement, je raconte ma vie au jour le jour. Sauf qu'elle a une vie de malade mentale, vous vous en doutez. Vu qu'elle vit à Los Angeles avec son gars, qu'elle est blindée, qu'elle a hyper bon goût. Ouais, elle filme de manière hyper simple et pas du tout travaillée. Enfin, si, en soi c'est travaillé, mais elle prend des images hyper simples avec son petit appareil avec lequel elle se balade toute la vie. C'est beaucoup moins travaillé que Hello I'm Melis par exemple, mais c'est hyper touchant parce que c'est des petits moments de vie hyper jolis aussi. Je trouve que c'est très joli l'esthétique qu'elle donne à ses vidéos. Et je trouve que ce qu'elle fait des beaux souvenirs de vie. En plus là, elle a eu une période creuse, un peu une période de... Bah voilà, on a tous nos périodes creuses où ça va pas bien. Et comme elle s'était donné le défi de se faire une vidéo par jour pendant tout le mois de juillet, elle a dû expliquer ça, elle a dû expliquer le pourquoi du comment elle était pas bien. Et justement, là aussi, encore une fois, je trouve que ça touche à une forme d'intimité et de proximité avec le visionneur. Et je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve que c'est assez juste et honnête et... Je sais pas trop comment expliquer, mais... Je trouve que c'est hyper généreux d'aborder ça et de le donner à des gens et d'être dans l'échange par rapport à des moments comme ça. Et voilà, et du coup j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça trop beau, ça me fait rêver de la Californie H24. Ouais, vraiment c'est une fille super chouette et douce et agréable à écouter et du coup j'adore ses vlogs. Still Like You, c'est une chaîne YouTube qui a été créée pour mettre en avant des femmes, leur corps et la tolérance, entre guillemets. C'est des femmes qui sont filmées, qui viennent sur un tabouret, dans un espèce de hangar, et qui vont raconter un peu leur vie, leur rapport à leur corps et à leur métier. Et elles vont raconter leur vie et leur perception de leur propre corps, tout en se déshabillant petit à petit. Et c'est une forme d'expérience pour elles, pour savoir à quel point elles acceptent, elles tolèrent, est-ce qu'elles le vivent bien ou pas, de cacher les artifices pour montrer juste leur corps. Et c'est aussi une forme d'expérience pour celui qui regarde, qui comprend, enfin qui voit la démarche, qui voit l'évolution de la personne qui se déshabille avec elle-même. Pour la personne extérieure qui regarde la vidéo, on a la distance et on voit le rapport des autres à leur corps. Et on voit que c'est pas facile pour tout le monde. Et que même les mannequins qui sont comme ça, elles ont une pression de malade et qu'il y a toujours des dictats qui nous poussent à être de telle manière ou de telle manière par rapport à notre corps. Et je trouve cette démarche encore une fois géniale. Je trouve que c'est trop bien de mettre ces femmes de tous les horizons et de tous les styles différents sur ce même tabouret et de leur poser des questions et de les voir se déshabiller, de les voir avec leur peur aussi, de les voir affronter leur peur tout en même temps qu'elles se déshabillent. Et ouais, et je trouve ça hyper beau et je trouve encore une fois que c'est une démarche positive qui aide à s'accepter et à voir, à se confronter à l'autre, à confronter les points de vue, à voir que on n'est pas les seuls à pas supporter ce qu'on a et que c'est un truc qui touche tout le monde. Et encore une fois, je trouve que c'est un truc hyper sincère qu'on peut trouver sur YouTube et que j'ai pas trouvé ailleurs.
et je trouve ça très chouette. Sur ce, je vais aller m'habiller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez, je referai une autre partie parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes que j'admire et que j'adore sur YouTube. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir ces gens-là et le beau travail qu'ils font parce qu'ils le méritent tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!